C'est bon, mamie, t'es bien installée? Ouais, je suis installée avec ma bouillotte dans le dos. Elle a mal au dos. Eh Et oui. oui, mais t'en fais trop. T'en Mais fais trop, ça. 150 fois que je te le dis, t'en fais trop. Et après, tu te blesses. Et après, tu peux plus faire du ça sport. va, m'engueule Et pas. après, tu me cries dessus quand je laisse des patates dans ton évier. Et voilà. Oh, mais j'ai tellement envie de m'entraîner, j'adore tellement ça que mon corps il me dit bon, t'es gentil, mais j'ai besoin de repos aussi. Quoique, bah attends, je fais 2 journées de repos par semaine, c'est bien déjà. Bah ouais, non, bah je trouve pas que t'en fais Puis ça va, énormément. je m'entraîne pas non plus. Tu t'entraînes pas 2 ou 3 fois par jour comme certains. Voilà. Je fais ma petite séance, ok, elle dure peut-être 2 heures le matin. Mais bon, faut dire que ma séance elle dure 2 heures parce que j'arrive, j'ai ma petite routine, je fais tous mes étirements, Ouais. je me prépare, je fais mon échauffement. Après, je commence ma séance, j'y vais progressivement. Attends, on est vieux, hein, faut se Ah bah ménager, oui. hein, voilà. Donc, puis après, je laisse un petit peu de temps de pause. Je fais pas mal d'exercices, j'évite de charger trop lourd. Je fais des exécutions vraiment lentes et contrôlées pour vraiment travailler mon muscle. Voilà, moi, je travaille d'une certaine manière qui me convient quand même mieux. Et bah, avec les années, c'est vrai que du coup, bah, j'ai moins envie de charger et j'ai plus envie de durer, on va Mm. dire. Ouais, bah après, ça arrive, hein. C'est ça le truc avec le sport, c'est de réussir à trouver le subtil équilibre entre. Je progresse sans me Bah, blesser. c'est un équilibre entre j'en fais pas assez et j'en fais trop pour progresser, tu vois. Si t'en fais pas assez, tu vois pas de progression. Si t'en fais trop, tu te blesses. Et du coup, ta Tu progression stoppes ta freine. progression. Donc, c'est vraiment. Et je veux dire, sur des années, tu t'es jamais fait quoi que ce soit. Bah, si, j'ai eu pendant 1 an et demi mon adducteur quand même. Ouais, mais ça allait, tu pouvais t'entraîner et Ouais, tout. je pouvais faire plein de trucs Tu quand pouvais même faire avec plein de trucs. l'adducteur. Au Voilà. final, je me rends compte que là, le bas du dos, c'est C'est un peu chiant, ouais. plus. Mais là, c'est bizarre parce qu'en fait, j'ai cette douleur déjà depuis pas mal de temps qui me gêne un petit peu dans certains mouvements, surtout euh, le soulevé de terre par exemple, les squats. Mm. J'ai cette petite douleur juste au-dessus de la fesse qui me pique. Et là, c'est comme si j'avais un espèce de nerf qui s'était bloqué. Et là, je dis, ok, bon, on va, on va ralentir, on va aller voir monsieur l'ostéo, le gentil petit ostéo. D'ailleurs, je viens de lui écrire là, et je lui ai dit, ça fait 1 semaine qu'il m'a manipulé, et j'ai l'impression que c'est pire. Donc il m'a dit, ok, bon ben reviens. Ah ouais. Ouais. Bah ouais, parce que c'est pas censé faire ça en fait. Bah, moi, je suis allé chez le même ostéo et ça m'a fait vraiment du Toi, bien, ça par t'a fait contre. du bien. Ah ouais. Moi, je sais pas, et ça m'a. c'est- J'ai l'impression que ça a empiré en fait le problème. Quand Mm. j'y suis allée, j'avais pas trop mal. Et là, et en plus, j'ai rien fait quasiment depuis Ouais, une tu t'es reposé. semaine. Je me suis beaucoup reposée et tout. T'as vu, j'ai Mm. été raisonnable, hein. Et ça n'a rien fait. Ça me pince et ça m'énerve. Bon, bref. Sujet Bah, du écoute, jour. Mais pourquoi on parle de que t'as mal au dos? C'est parce que, vu que t'as mal au dos, tu t'ennuyais. Ouais. Voilà, alors j'ai jamais vu la maison aussi propre, par contre, alors ça c'est formidable. Vu que madame ne tient pas en place, elle a fait tout le ménage. Mais bah, ce week-end, on s'est posé, on avait plein de reportages à regarder dans notre liste sur YouTube, Mm. de reportages à regarder. Et je sais pas, il y a 1 an ou 2, il y a une de nos abonnés. Je me demande même si c'est pas Mario qui l'avait partagé ce truc-là. Ouais, je pense que c'est possible. Et on avait mis un reportage sur France 5, non, sur Arte. C'était sur l'obésité. Enfin voilà. En gros, est-ce que l'humanité on sera tous obèses et pourquoi? Est-ce que c'est lié à la malbouffe et tout ça? Voilà, le reportage bateau. Il y en a tout le temps plein des reportages comme ça sur Arte et tout. Voilà, c'est toujours un peu la même chose. Et on a regardé ce reportage et en fait, ça nous a trop saoulé. Il nous a trop saoulé ce reportage. Et du coup, on s'est dit, bah tiens, on avait tout à. On n'arrêtait pas de faire des remarques sur ce truc, à se dire, ah, n'importe quoi, pourquoi ils disent ça, c'est pas vrai, et de ça, ils en parlent pas. Donc ça nous a saoulés. Et puis, ce qui nous a saoulés aussi, c'est que Arte, c'est une chaîne du service public. Donc, ils te font un reportage alarmiste, avec une voix aussi parfois ultra bienveillante, puis parfois pour faire peur. Ah, faut faire attention, l'obésité, il y a plein de morts, c'est dangereux, c'est la cause numéro 1 mondiale
maladies de civilisation, le diabète, voilà, prévention, attention, prenons soin de notre santé. Et puis, c'est le service public français, donc ouais, c'est aussi TF1, sur France 2, sur France 3. Ils balancent des pubs pour les Frosties tous les matins pour les gamins. Ils te Mais t'as balancent. l'impression qu'ils se foutent de Mais notre non, mais gueule, ils se en foutent fait. c'est l'hypocrisie à l'état pur. Et tu sais, des fois, tu regardes des vidéos YouTube, genre sur l'alimentation, santé, machin, et t'as une pub pour le Nutella, tu Ouais. sais. T'es là, tu te dis, mais attends, Non, mais là, encore, pourquoi c'est. ils me ciblent, ils me mettent du Nutella à moi alors que j'ai cliqué sur une vidéo que je peux manger ça? Non, mais je veux dire, là encore, à la rigueur, tu Ouais. vois, c'est pas le créateur de contenu qui choisit les pubs. Je veux dire, je peux encore pardonner. Oui, mais après, quand tu fais un reportage, tu sais pas quelle pub il va y avoir, tu vois ce que je Non, veux te mais dire? voilà, après, c'est l'hôpital qui se fout de la charité. Ah, mais là, Tu vois, ce qui m'énerve, c'est la géométrie, il y a la pensée à géométrie variable, tu vois, ou les conseils à géométrie variable et les deux poids, deux mesures. Ah oui, attention au machin, à la malbouffe, faites très attention. Mais à côté, on te met des pubs pour Frosties, pour Pépito, pour Coca, en veux-tu, en voilà. C'est eux qui subventionnent la chaîne, les chaînes du service public, tu vois. C'est grâce à ces pubs-là, de ces produits dégueulasses, qui empoisonnent les gens, qui vont faire ça. Et après, à la rigueur, je peux dire, bon, ok, allez, passons. Mais qu'est-ce qui passe comme reportage, ces chaînes-là? Attention, les jeunes et la musculation. Scandale. Ils se mettent à la musculation. Ils prennent des protéines en ah oui, poudre. attention, la protéine, oh là là. Ouais, Oui, une c'est très diététicienne, dangereux. je crois, Oui. qui avait dit aussi. Ils interviewent une Oh, diététicienne qui dit à un gamin qui veut se mettre à la muscu, mange des barres chocolatées à 4 heures. il lui dit. Arrête de prendre des protéines, mange des barres chocolatées. Non mais Oh mon allô, on dieu. marche sur la tête. Et en fait, tu vois, ils te disent d'un côté, c'est ça qui m'énerve, c'est cette manipulation qui perd les gens. Tu vois, c'est faites attention à l'obésité, machin. À côté, ils te balancent des pubs pour Coca, Pépito et machin, en veux-tu, en voilà, et McDo. D'un autre côté, tu veux prendre soin de ta santé. Oh non, la muscu c'est dangereux, vous allez être orthorexique. Reportage sur les orthorexiques, regardez, ils mangent sainement, ils sont graves, ils s'isolent. Tu vois, en fait, tu perds les gens. Ah Et ouais. c'est ça qui m'énerve, tu vois. Oui, et puis après, l'OMS qui va te dire de manger 0,8 grammes de protéines par kilo, tu vois. Et c'est quoi la santé là-dedans? C'est Allô? clair. Non, et c'est ça qui m'énerve, parce que ce côté-là, d'avoir deux poids, deux mesures dans les propos, et de perdre les gens, et pour moi, c'est de la manipulation, tu vois. Je me dis, mince, mais comment. Mais, Pourquoi, en fait, tu veux, d'après ce qu'ils te disent, tu veux le bien de ta population, tu veux le bien des Français. C'est ça, dans leur reportage. Tu as envie que les gens soient en bonne santé. Pourquoi, à la place des conneries, des informations qui nous rabâchent dès le matin sur France Télévisions, là, tu vois les infos, et Palestine, et Ukraine, et Israël, et machin, et tous les trucs qui font stresser, et qui la rendent dingue les gens, et guerre, la et guerre, ci, et ça. pourquoi ils mettent pas des cours de sport? Tu vois, des cours de sport, De nutrition. où j'allais dire, plutôt que de nous mettre des reportages voilà, anxiogènes, bon ben voilà, Des pensées positives. mettez des reportages de nutrition. Qu'est-ce qu'une protéine? Qu'est-ce qu'un glucide? Comment composer une assiette? Le matin, mettre de la méditation. Enfin, je sais pas, d'un côté, ils nous disent on veut que la population soit bien heureuse, en bonne santé, mais d'un côté, ils font rien pour. Ouais, mais c'est ce qu'ils nous font croire. Mais Mais c'est ce que j'allais te après, dire. ils ont trop Le conflit d'intérêt d'intérêts, avec les et lobbies nanani, et gna gna gna. pharmaceutiques et compagnie. Ils ont pas... En fait, ils n'ont pas intérêt à ce qu'on soit en bonne santé. Ils ont intérêt à ce qu'on soit malade, mais pas trop mort quand même, tu vois. Voilà, Tu vois, nous maintenir en fait artificiellement zombie. en fausse bonne santé. Parce Ouais. que la plupart des gens, quand tu leur parles, tu dis non, non, mais moi tout va bien. Ils mangent de la merde la plupart. Ils vont te dire qu'ils vont bien. Mais ils vont bien, pourquoi? Parce que quand tu regardes dans l'armoire à pharmacie, il y a du Maalox, du Gaviscon, du Spasfon, du Doliprane, de Mm. l'aspirine, enfin, il y a un milliard de trucs qu'ils vont prendre parce que ce qu'ils vont manger, ça va leur provoquer des problèmes d'estomac. Donc du coup, ils vont prendre des IPP, par exemple, des inhibiteurs de pompe à protons. Après, comme ils ont des remontées acides, ils vont prendre des pansements gastriques. Ils vont Ouais. prendre des milliards de trucs. Après, ils vont pas à la selle, donc du coup, ils vont se prendre des suppos à la glycérine, des trucs pour aller aux toilettes, des laxatifs, etc.
Et en fait, tu te rends compte que la plupart des gens, tu crois que avec une façade, ils sont en bonne santé, mais au final, quand tu creuses, eh ben, ils sont pas en si bonne santé que ça. Parce que moi, pour petit rappel, pour ceux qui ne me connaissent pas, peut-être qui écoutent ce podcast, cette causerie, comme dirait mon ange, euh, en fait, moi, j'ai travaillé dans le milieu pharmaceutique pendant des années. Et tous ces médicaments, je les donnais, mais à la pelle. C'était un truc de fou, en fait, tout ce que je donnais aux gens. Et c'est là que je me suis aperçue et que je me suis dit, mais attends, mais les gens, ils sont en mauvaise santé, en fait. Et puis c'est là que moi, j'ai fait marche arrière, que je me suis dit, mais attends, moi, c'est pas ça, j'ai pas signé pour ça, moi, je veux pas faire ça, moi. Je veux pas donner des médicaments toute la journée à des gens qui cherchent même pas, en fait, la cause du problème. C'est réellement ça, en fait, moi, qui me faisait de la peine et qui me faisait du mal. Et je me suis dit, mais je peux pas continuer comme ça. Et c'est pour ça que je me suis tournée vers l'alimentation santé, la nutrition, etc. Naturopathie, Voilà. et tout ça. Naturopathie, parce que ça me parlait beaucoup plus de me dire, rien qu'avec l'alimentation, avec ce qu'on met dans notre assiette, on peut réduire énormément les symptômes. Et moi, je vois le nombre de personnes que j'ai qui viennent, qui ont des problèmes gastriques, qui ont des problèmes d'intestin, qui ont des problèmes d'estomac, qui ont des problèmes De métabolisme, de glycémie, de d'hormones. glycémie, les hormones, la fatigue, le mauvais sommeil, etc. On peut éviter un maximum de médicaments juste avec une alimentation ciblée, équilibrée, adaptée à chacun. Au-delà d'éviter les médicaments, tout vient de là, en fait. Ben oui, Je- c'est- la plupart des maux, en fait, du quotidien sont générés par ce qu'on va mettre dans notre bouche. Et aussi, bien sûr, Notre par activité physique. le stress, l'environnement, etc. Bien sûr que ça joue aussi. Mais l'alimentation, on se rend pas compte, en fait, à quel point ça La peut puissance du nous truc. détraquer. C'est pour ça que ces problèmes d'obésité, la plupart des personnes n'ont pas conscience de ce qu'ils sont en train de faire. J'avais vu aussi un reportage, je me rappelle plus ce que c'était. C'était dans une ville. Et en fait, dans cette ville, il n'y avait aucun fruit, légume, et il n'y avait que de la malbouffe dans tous les supermarchés. Donc Ouais, en aux fait, États-Unis, dans les quartiers c'était aux États-Unis. Il y avait populaires. voilà. Et en fait, ces gens-là n'ont connu que ça dans leur vie. C'est-à-dire que tu nais de ta naissance, en fait, tu ne vois que des boîtes, de la malbouffe, des chips, des frites, du fromage coulant. Et ils mangeaient que comme ça, en fait. Ils montraient leur repas du midi. C'était un amas de chips. Et par-dessus, il y avait du fromage. Et puis des saucisses dégueulasses, des trucs comme ça. C'était leur repas. Et après, ils en avaient un espèce de dessert, un truc hyper sucré et tout, mais tout industriel. Bah, c'est comme les gamins qui ont 7-8 ans et qui ont plus de dents. Ils ont les dents rongées par le... Oui, par le les coca, par les sodas. sodas, Ouais. et voilà. Et ils ne buvaient pas d'eau, ils buvaient quasiment que du soda. Mais en fait, le gosse qui est né là-dedans, est-ce qu'on peut lui en vouloir au final? Parce Bah non, qu'il n'a c'est connu clair. que ça. Il sait même pas ce que c'est une pomme. Savait même pas ce que c'était un légume et un légume. fruit, en fait. C'est un truc de fou. Et il disait que justement, tous, ils étaient sous insuline. Ouais. Tous, ils étaient diabétiques. Mm. En même temps, avec ce qu'ils mangeaient, c'était tout à fait normal. Mais tu vois, en fait, ces gens-là, quelque part, moi, ça me fait de la peine parce que Bah ils ouais. ne savent pas, en fait, ce qu'ils sont en Non, train non. de faire. Et ils savent pas ce qu'ils sont en train de manger et tout, Ouais, que ça les rend malades. alors attention, parce que là, c'est vraiment spécifique à un pays qui est les États-Unis. En France, on a quand même encore, j'espère que ça va rester comme ça, le choix. En France, il n'y a pas de zone de non-droit pour l'alimentation saine quand même, tu vois. Oui, mais je parle pour les Oui, États-Unis. oui, non, Mais en fait, c'est pour non, mais là, on parle quand même à des gens qui sont en France. Donc même si ça se passe comme ça aux États-Unis, en France, il y a pas ça, tu vois. Ah oui, il y a... Aujourd'hui, on a le choix, les adultes ont le choix de ce qu'ils donnent à leurs enfants, et les adultes ont le choix de ce qu'ils vont manger. Ils peuvent choisir tu vas au supermarché, tu as des rayons sains et des rayons junk food. Bien sûr. Mais Dans n'importe- est-ce qu'il n'y a pas aussi un manque pour certaines personnes d'éducation? Ouais. Tu viens d'une famille en fait qui a mangé hyper industriel, etc. et tu t'es jamais remis en question. Toi, tu manges comme ça et du coup, bah, tu fais manger tes enfants comme ça. Mhm. Moi, je connais une famille, en fait, enfin, j'ai une connaissance vite fait, et je vois ce qu'ils mangent, en fait, au sein de cette famille. Et en fait, ils ont que des problèmes de santé. Énormément de problèmes de santé.
Et quand je vois l'alimentation, je me dis, mais en fait, tout est normal. Mais ces personnes-là ne se sont jamais posé la question, ne se sont jamais remis en cause par rapport à ce qu'ils mangent. Ah, je suis d'accord avec toi, mais je pense qu'aujourd'hui, à l'heure de l'information, l'ignorance, c'est un choix. Tu vois? Euh, tu peux pas non plus, je suis d'accord, bien sûr, quand, quand tu ne sais pas, c'est compliqué. Mais aujourd'hui, avec tout ce qu'il y a sur Internet, je veux dire, ces gens-là, tout le monde a une connexion Internet, tu vois. Des gens en bonne santé, ça pullule sur Internet. Tu vois, je pense que vraiment, l'ignorance est un choix. Aujourd'hui, on choisit de ne pas savoir ce qui est bon pour la santé. Quand tu vois qu'il y a plein de gens qui te proposent des vidéos explicatives, tu as toutes les infos, tu fais quand même le choix de continuer à aller manger les mauvaises choses. Aujourd'hui, c'est pas un scoop, tu vois. Tout le monde le sait que manger des pépitos, boire du coca et du McDo, manger du McDo, c'est pas bon pour la santé. Ouais, mais Tu vois, qui ignore ça, tu peut-être vois? que nous, avec notre prisme, parce qu'on vit en fait dans cet environnement-là, c'est notre quotidien, Oui. on visionne des vidéos qui ont un sujet là-dessus, on est vachement au courant, on est à la pointe de plein de choses, et on vit là-dedans. Mais il faudrait peut-être se mettre à la place aussi de certaines personnes qui, eux, vivent dans un autre monde, Ouais, dans un autre paradigme. tu vois, avec d'autres personnes autour d'eux qui mangent comme eux, et pour eux, c'est ça la Ouais, normalité. ouais. Tu vois, et ils vont regarder, et ils ont la télé, ces gens-là, tu vois, ils vont pas, peut-être pas sur YouTube, Ouais. ils regardent pas des vidéos sur YouTube, ils s'intéressent pas. Et peut-être qu'ils ont jamais eu, en fait, l'information ou le déclic de se dire, tiens, ça vient de là. Comme moi, par exemple, jusqu'à 20 ans, je me suis intoxiquée avec l'alimentation sans savoir que c'était l'alimentation qui me posait un problème. Alors, je suis d'accord avec toi, mais c'était une autre époque. Tu vois? Oui, c'était une Quand autre... t'avais 20 ans, c'était il y a 25 Oui, ans, il mais n'y avait pas Internet. regarde, c'était une autre époque. Et j'ai quand même mis 20 ans pour ouvrir les yeux et me rendre compte, tu vois, parce que heureusement, j'ai eu, à un moment donné, j'ai croisé une personne qui m'a dit, va voir tel médecin, donc c'est un médecin chinois. Et les médecins chinois, en général, ils ont beaucoup plus cette approche au niveau de la nutrition, de ce qu'on va manger, etc., de l'énergie de manière générale au niveau du corps. Et quand on a commencé à m'expliquer ça, si tu veux, ça a ouvert quelque chose chez moi. Et là, en fait, c'est à partir de ce moment-là où j'ai pas arrêté de chercher. Et j'ai tellement cherché que j'ai voulu tester tous les types d'alimentation, et c'est pour ça que j'ai fait tout le chemin que j'ai fait jusqu'à aujourd'hui. Mais ces personnes-là, si elles ne tombent pas sur une personne qui leur donne le déclic, tu vois, le petit truc, d'appuyer sur le bouton, tu restes avec tes œillères, en fait, et tu restes avec aussi, certainement, hein, tes addictions, parce que tous ces produits, ça te rend addict, Ouais, ouais, bien c'est du sûr. sucre. Donc il y a un côté aussi où t'as peut-être pas envie de t'en sortir aussi, t'as peut-être pas envie d'arrêter ces trucs-là. Peut-être d'une oreille lointaine, tu entends oui, ça serait bien de manger un peu plus de fruits et de légumes, mais en même temps, t'as cette addiction qui est là, qui est présente, et qui fait que, parce que ces personnes que je te dis ont des problèmes de santé et sont en Ils sont en obésité, obésité, ouais. Ouais. tu vois. Mais en même temps, quand tu regardes l'alimentation, je me dis, bon, bah Bah ouais, voilà, tout est moi, normal. tu sais quoi? On n'est pas d'accord sur ce sujet. Dites-nous dans les commentaires. Voilà, que les gens nous disent, petite pause, dites-nous dans les commentaires, selon vous, est-ce que en 2023, des gens qui sont en obésité, qui sont en mauvaise santé à cause de leur alimentation, de leur manque d'activité physique, des adultes, et qui font manger comme ça leurs enfants, sont-ils responsables de ce qu'ils font? Ou est-ce que ils ne sont que les victimes d'une société de consommation? Ouais, pour vous, en Voilà. fait, c'est quoi pourquoi ces gens sont obèses et le sont devenus et continuent en fait dans cette alimentation? Est-ce que c'est un manque de volonté? Est-ce que c'est un manque de connaissance? Est-ce que c'est par laxisme? Est-ce que c'est Par par fainéantise. addiction, fainéantisme? C'est quoi en fait? Pour Bon. vous, c'est quoi? Ben, en fait, moi, si tu veux, là on pose la question, tu vois, donc chacun peut répondre, chacun peut voir midi à sa porte, et puis chacun va répondre avec son prisme. Mais en fait, je pense que le problème, il est beaucoup plus complexe que ça, beaucoup plus multifactoriel.
Et il n'y a pas de vérité. Chaque cas est différent, en fait. Tu vois, il y en a, bah oui, ils sont juste un baobab dans la main, ils sont bien dans leurs habitudes. Il y en a, comme tu dis, c'est parce qu'ils ne savent pas du tout, ils sont dans l'ignorance. T'en as, ils pensent faire bien les choses, mais en fait, ils mangent beaucoup trop de glucides, parce que c'est comme tu dis, par exemple, t'écoutes les recommandations de l'OMS, là, c'est dingue ce qui se passe quand même, ce qui est arrivé aux États-Unis, et qui, du coup, je suis sûr que ça va arriver en France, mais si t'écoutes les recommandations aux États-Unis, là, je sais pas si t'as vu, ils ont fait Oui, oui, d'aliments. une liste d'aliments qui C'est la sont folie. bons pour la santé. Et en fait, ils ont mis les protéines animales en rouge, en dernier, et ils ont mis genre les cornflakes en premier en vert. Donc en fait, il y a des gens, dans tous ces exemples qu'on a dit, ils pensent faire les choses bien parce qu'ils écoutent les recommandations officielles, donc ils mangent beaucoup de glucides, beaucoup de céréales raffinées, et ils mangent peu de protéines parce que bah, c'est mauvais pour... apparemment, ce serait mauvais pour le corps, pour le cancer du côlon et tout ça, etc. Donc bref, il ne faut pas manger beaucoup de protéines, c'est ce que disent les recommandations officielles. Et D'ailleurs, la prochaine causerie, on va faire une causerie oh, une causerie protéines, sur hein. les protéines, parce Parce que que là, voilà, on a beaucoup, beaucoup de choses à dire là-dessus, hein. ils vont bannir, ils vont dire bah, les oléagineux, c'est très gras, donc on n'en mange pas. Ils vont dire... Et en fait, tous les glucides, toutes les céréales, tout ce qui est fabriqué par les grosses industries agroalimentaires, c'est en haut de la pyramide. Mais qu'est-ce qu'il y a derrière ce haut de la pyramide? Bah, il y a les industriels. Et donc, en fait, il y a des gens, ils pensent bien faire, mais ils se flinguent. Et d'ailleurs, tu as un film qui est super, qui s'appelle Sugarland, où en fait c'est un Australien qui est style un peu paléo, il mange sainement, fruits, légumes, viande et tout ça, protéines et tout. Et il se met à manger une diète qui, sur le papier, et franchement, elle est saine. Il boit des jus de fruits, il boit des smoothies, il mange des Des aliments, barres de des barres de céréales. céréales, des trucs de régime. Et voilà, il mange comme ça, puis il garde un apport calorique similaire à ce qu'il avait quasiment. Et en fait, le mec, au bout d'un mois ou deux, il fait des analyses de sang, et au bout de sa vie, il a pris plein de poids, il a un Il foie a pris de la gras, graisse il a viscérale et pris tout plein de à graisse fond. viscérale et tout. Il a Et, mangé beaucoup de fructose et beaucoup aussi. de fructose. Et en fait, toi, en coaching, tu le vois, t'as plein de femmes pleines de bonne volonté qui suivent un peu ce genre de diète, qui se disent ah bah tiens, je vais boire un jus de fruits, je vais boire un smoothie, je vais manger beaucoup de céréales, c'est bon pour la santé, je vais limiter la protéine animale, je vais manger des fausses viandes, du soja, comme on dit en fait, tu vois, comme comme les médias mainstream vont dire, comme Oui, oui. les recommandations officielles recommandent. Oui, ils vont se dire bah, j'arrête la protéine animale, je mange moins de viande, je Ouais, mets moins de viande dans mon assiette, j'en mange que 2 fois par semaine. Et en fait, là, les problèmes de santé arrivent, en bah ouais. fait. Et en fait, elles prennent du poids, Elles sont elles fatiguées. sont addictes au sucre, elles flinguent leur glycémie, elles flinguent leurs hormones, elles flinguent leur microbiote, et ça va pas du tout. Oui, mais Donc tu vois, le problème aussi, ça, c'est qu'après, ça part du coup à l'inverse sur des régimes cétogènes. ouais. Parce que les gens se disent ah bah oui, c'est les glucides le mal. Et mais là, là Non, mais tu dois te tu dire. vois que regarde, déjà là, on a parlé 5 minutes, on a déjà identifié deux causes, c'est les gens qui savent pas et qui écoutent les recommandations officielles qui sont Biaisé. qui sont fallacieuses. Les gens qui, du coup, vont dans d'autres extrêmes et bannissent les glucides parce qu'ils ils se perdent dans les méandres de l'alimentation santé. Donc là, tu vois, deux qui essayent de faire les choses bien, qui ont compris que ça marchait pas d'un côté, qui vont dans un autre extrême. Tu vois, donc en fait, des causes, il y en a tellement. Et nous, en coaching, on le voit bien. Et après, il y a une cause qu'on ne parle pas souvent, et je pense que j'espère que les gens qui vont nous écouter, notre audience est suffisamment posée pour comprendre qu'on n'est pas en train de faire de la discrimination. Mais moi, je trouve qu'aujourd'hui, il y a quelque chose dont on ne parle pas par rapport à l'obésité, c'est le quotient intellectuel, c'est l'intelligence. Euh, Aujourd'hui, il faut être quand même un peu intelligent pour manger sainement. C'est pas donné à tout le monde de comprendre la nutrition. À l'époque, c'était facile. Tu mangeais ce qui poussait dans ton jardin et ce que tu allais chasser dans la forêt. Il fallait pas être sorti de Saint-Cyr et même l'idiot du village pouvait arriver à manger sainement puisque tout était sain. Aujourd'hui, si tu fais pas un minimum de recherche et si t'as pas un minimum de bagage et donc une certaine intelligence, c'est compliqué. C'est parce que quand tu as cette crédulité d'esprit, bah, tu écoutes les médias, donc tu manges des Frosties le matin parce qu'il y a un tigre dessiné sur le paquet et les tigres c'est fort, donc tu fais des rapprochements
facile. Mais est-ce Et, que il n'y a pas une volonté aussi derrière d'abaisser le et bien quotient sûr, intellectuel des gens, justement, parce que plus tu vas manger toutes ces merdes, plus tu vas manger ce sucre, plus tu vas avoir un brouillard mental, et moins tu vas pouvoir te rebeller contre cette société qui et, est complètement folle, ah quoi. bah, bien sûr, Et pareil pour les protéines. Il y avait un post comme ça, ouais, c'était Instagram, génial. qui disait... c'était quoi le post Instagram? C'était l'OMS recommande de manger moins de 80 grammes de protéines, etc. Rien de mieux pour créer des êtres humains faibles et dociles. Ouais, mais c'est Donc en carrément ça. gros, n'écoute pas ça et mange plus de protéines. Oui. Et Et donc regarde, on nous affaiblit dans tous les sens, avec tous les médicaments qu'on nous donne, toutes les injections qu'on nous fait. ouais. Tu crois que tout ça, ça rabaisse pas Bah, le quotient intellectuel, en- plus le sucre et tout. Je veux dire, les industriels, ils le savent bien que le sucre, c'est mauvais et que c'est mais nocif pour la santé. il y a plein Ça d'études, devrait être interdit, en bien fait. sûr. Ça devrait être interdit. Et en fait, si tu regardes, il y a un super livre qui s'appelle La fabrique du crétin. Ouais. Franchement, il est exceptionnel ce livre, faut vraiment le lire. Et en fait, c'est un mec qui l'a écrit, qui était, je crois, directeur d'une école, d'un collège ou d'une école primaire, je sais plus, et qui a pété un câble et qui voit bien que il a une cinquantaine ou soixantaine d'années, il a bien vu le déclin de l'école publique et il dit en fait, même le ministère de l'Éducation nous pousse à rendre les élèves cons et débiles. Donc, face à ça et aux connaissances qu'il faut aujourd'hui euh, pour, euh, pour comprendre la nutrition, ça fait un cocktail Molotov, tu vois. C'est-à-dire qu'il faut quand même avoir un minimum d'intelligence et à l'école, on te rend de plus en plus bête. Et en plus, avec les réseaux sociaux, avec les TikTok, Ah oui. avec les émissions en télé qui sont de plus en plus débiles, on n'arrive même plus à regarder la télé tellement c'est niais, et ben on a Même l'impression. les films aujourd'hui qui Ah sortent, je veux ouais, ouais, dire, non, mais et... on n'arrive même plus à regarder, nous, les films qui sortent parce que c'est trop débile. Et en fait, j'ai l'impression que ça va devenir, c'est de plus en plus dur, et ça va devenir de plus en plus dur d'être en bonne santé et de ne pas être en obésité parce que ça demande une certaine intelligence. Ouais, mais ça, c'est une éducation que personne n'a eue aussi, tu vois. Et je trouve ça dommage parce que on devrait apprendre ça à l'école. Moi, par exemple, Angie, dans son assiette, elle sait où sont ses protéines, ses glucides et ses lipides. Ouais, Tout de suite, elle sait reconnaître. ouais. Parce que je lui ai appris depuis toute petite à construire une assiette équilibrée et à lui dire à chaque fois, il faut que tu aies les trois. Mm, Et ça, pour moi, c'était important qu'elle le comprenne. Parce que à l'école, on nous apprend pas les basiques. mm, On nous apprend pas la vie, en fait, tout simplement. ouais. Après, je me disais aussi, tu sais, avec cette mouvance du body positive, Mm, je pense qu'on a eu aussi une recrudescence en obésité, où les gens, en fait, se sont dit aussi, ah bah tiens, ça y est, il y a une niche pour moi, je suis obèse et maintenant j'ai le droit de l'être. ouais. Ou peut-être des personnes se seraient repris en main. Mm. Et là, je parle pas de l'aspect physique, je parle pas je veux pas qu'on parle de l'aspect physique, je veux plus qu'on parle de l'aspect santé. Parce que obésité, pour moi, égale problème de santé. C'est pas grave que la personne se sente bien dans son corps et tout, il y a pas de problème, on s'en fiche. C'est un état Et d'esprit. puis moi, je suis pas là à juger les personnes. Mais c'est plus comment va être ma santé, mes articulations. Je vais pas pouvoir courir, je vais pas pouvoir monter des escaliers sans douleur, Mm. je vais peut-être avoir des problèmes au cœur, etc. Après, moi, je parle en connaissance de cause aussi parce que mon père est en obésité, mais bon, j'ai beau lui dire que ce qu'il fait, machin, il sait dans quoi je travaille, il sait ce qu'il faut faire et tout, mais en fait, il a juste pas envie. Mon Bah, père, c'est un encore un bon autre vivant. exemple, tu vois, Tu c'est vois, une autre cause. voilà. Il y a des gens, ils ont juste pas envie, quoi. Voilà, lui c'est un bon vivant, et en gros c'est, de toute façon il faut bien mourir de quelque chose, autant se profiter de la vie, se faire plaisir, etc. Donc voilà, mais après je sais aussi d'où je tiens ma génétique, hein, voilà. Une exceptionnelle génétique. Merci. Mais après je respecte son choix. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, lui, il n'a pas envie de faire les efforts il n'a pas envie de manger sainement, il a envie de manger ce qu'il veut, quand il veut, en quantité qu'il veut, et il mange des très grosses quantités. Bon, bah il a des problèmes au cœur, il a des problèmes de diabète, etc. Il a plein de problèmes de santé, donc il est chez les médecins, il prend ses médicaments, et c'est comme ça. Mais je suis pas dans le jugement. Ça me fait de la peine parce que, bah voilà, je veux dire, quand on est malade comme ça, c'est sûr que... Mais il en souffre pas Mm. aujourd'hui. Ouais. Tu vois,
il est heureux, en fait, dans sa vie. Il est heureux comme ça. Donc, il voit pas pourquoi il devrait changer aussi, Ouais. tu vois. Je dis, bah attends, oui, j'ai des problèmes de santé, mais c'est pas grave, il y a les médicaments et les médecins qui sont là. Et puis bon, bah, je suis content de manger ce que je mange, et puis de toute façon... Et c'est comme certaines personnes qui fument, tu vois, Oui, bah, ouais. qui fument jusqu'à avoir un cancer des poumons, et même sur leur lit de mort, ils continuent à fumer la Je sais cigarette. de quoi, je sais exactement Et ce genre de oui, schéma. Mon père était alcoolique, il est mort à 50 ans. Il savait très bien ce qu'il faisait, tu vois. Il y a presque un côté morbide à te dire, c'est presque du suicide, tu vois. Il y avait un super film d'ailleurs, comment ça s'appelait No Solar, tu te rappelles? ah No oui, Solar. ouais, Dans le film, en fait, le mec adore tout ce qui est la table, hein, voilà, boire, ouais. manger et tout. Il meurt à cause de ça, d'un problème au foie ou je sais plus quoi. Et il arrive en enfer, le mec. Et tous les démons de l'enfer Il lui l'appelle disent le suicidé. oui, le suicider. Putain, il fait trop flipper ce film Ah, mais au il début. dit pourquoi il Et, m'appelle le suicidaire. et en fait, Il il dit comprend pas. pourquoi vous appelez le suicider et tout. Et là, t'as les anges qui arrivent et qui lui disent bah oui, mais en fait, tu savais très bien ce que tu faisais. Bah, en mangeant comme ça et en buvant autant d'alcool et tout, tu t'es suicidé et tout. Et le mec réalise en enfer ce qu'il a fait et tout. Enfin, bref, c'est un peu glauque, morbide. Il est bien, après il est bien Mais le en film. même temps, il te met un petit électrochoc quand même. Hein. C'est pas, il y a pas que de, c'est pas faux sur Oui, certains oui, donc trucs. tu vois, finalement, il y a des gens qui savent, mais Voilà, qui aiment voilà, juste le plaisir de la table et qui n'ont pas du tout envie de de se sacrifier le restreindre. plaisir immédiat. Oui, mais qui sont aussi Conscient. peut-être OK et conscients avec Ah, les problèmes que ça va engendrer et ils ont fait comme un pacte en fait. bah ouais, Je dis, ouais, OK, d'accord, tu ma santé. poses. Par contre, moi, tu vois, ce genre de pacte, je peux pas. Ouais. Donc, moi, Après, c'est un choix personnel. oui, C'est parce que ma santé, en fait, pour moi, c'est un. Comment dire? une valeur haute. Une valeur haute. Voilà, c'est le mot que je cherchais, Il merci. y a des gens, si tu veux, ils posent la balance contrainte-bénéfice. Tu vois, contrainte, manger sainement, c'est dégueulasse pour eux, ça n'a pas de goût, c'est insipide, faut se préparer, ça coûte cher, blabla. Bénéfice, j'ai du plaisir gustatif, waouh, voilà, le bénéfice, plaisir gustatif, convivialité explose tout, et tout le reste n'a plus d'importance. Et ça, c'est propre à chacun, et chacun fait ce qu'il veut avec son corps, tu vois. Ouais, mais c'est dommage Donc parce que je trouve c'est une des causes, on effectivement. peut avoir des, des plaisirs gustatifs. Regarde, moi, je me fais plaisir à chacun de mes repas, en fait. Hein, Ouais. et puis même les filles que j'ai en coaching et tout, elles sont trop contentes de leur petit-déj, que ce soit des crêpes ou des gâteaux ou des pancakes ou peu importe. Elle dit, oh, mais c'est génial, on peut manger ça tous les jours de notre vie. Bah, je dis, bah oui. Et on perd du poids et tout, et on sera en santé. Bah oui. Ouais. Tu vois, il y a aussi cette rééducation, parce qu'il y a un monde entre je mange des frosties le matin et je vais chez la diététicienne et je mange des biscottes beurrées dégueulasses sans Ouais, sel, ou quoi. je me fais le jeûne intermittent, je bois un Ouais, jus de citron avec du vinaigre le matin, tu m'étonnes que oh, t'as pas envie de le faire, voilà, quoi. il y a un entre-deux, hein. Ah oui. Il y a un truc vachement sympa qu'on peut faire entre les deux. Donc, on n'est pas obligé de se restreindre comme ça, un truc de fou avec des petits déj insipides, Bon, avec du poisson à l'eau complètement dégueulasse et puis 3 feuilles de salade. Parce que moi, je les vois, les régimes, hein, c'est ça. Et tu m'étonnes que les gens, ils craquent et qu'ils tiennent pas... et tu sais, on en avait eu une aussi en appel ouais, qui était en obésité et qui était partie dans un centre pour obèses ouais. pendant un mois ou un truc Ah comme ça, et elle oui, nous avait appelé. Et ouais. en fait, quand elle nous avait dit ce qu'ils leur donnaient Mais au c'est petit horrible. déjeuner, ils mangeaient que des glucides. Ouais, ouais. Mais très très peu. En fait, c'était genre 2 biscottes et du miel le matin, Ouais, un jus d'orange. ouais, Le midi, c'était du riz blanc ouais, à l'eau ouais. avec des Deux légumes. légumes, Et il n'y avait pas de prot. pas de prot, Et pas de non, mais j'ai graisse. pété un câble. Et la nana, elle nous a appelé, elle nous a dit, ça fait un mois que je suis là-bas, j'ai pas perdu 1 gramme. Je suis au et, bout de ma et je vie. suis au bout de ma vie et je mange que... En plus, tu t'infliges ça pour pas de résultat. Mais c'est ça aussi le problème, tu vois, c'est... Et après, cette personne, elle va retomber dans ses Mais sneakers. bien Hein. sûr. Elle va Mais dire, non c'est... mais vas-y, je laisse tout tomber et ça marche pas. Ça Bah ouais. marche pas de manger sainement, tu vois. Bah ouais. Mais c'est pas ça, manger sainement. Mais non, Ça mais c'est c'est... se tuer. c'est c'est Et... encore pire, là. Tu obliges ton corps, en fait, à faire des réserves. Parce que tu lui donnes pas ce qu'il a besoin. Donc il garde tout. Donc pour rester dans les causes, il y a une autre chose qu'on n'a pas parlé, c'est l'argent.
Tu vois, c'est aujourd'hui un autre problème, donc là qui est sociologique, euh, c'est que manger sainement coûte plus cher que manger de la merde, Oui, que oui. manger de la junk food. C'est comme dans certains pays, la Donc les bouteille d'eau est plus chère que la bouteille de coca. Exactement. Tu Donc t'imagines? les gens qui sont issus, voilà, on va dire entre guillemets du prolétariat, ils n'ont pas aujourd'hui les moyens de manger sainement. Alors, moi je mets quand même le haut là-dessus, parce que c'est un argument que beaucoup vont dire, oui mais manger sainement coûte plus cher, j'ai pas les moyens. Moi je suis désolé là-dessus, je trouve que c'est un argument qui est un peu fallacieux. Euh, Manger sainement veut pas dire manger bio déjà, tu vois. Je veux dire, tu achètes du riz, tu achètes des pâtes, tu achètes des patates, c'est pas ce qui coûte le plus cher. Euh, Tu achètes de la viande, peut-être pas de la meilleure qualité, mais au moins c'est de la bonne viande. Et tu achètes des légumes et de l'huile d'olive, sans forcément passer par le bio. Tu peux prendre des trucs, bah oui, il y a des pesticides dedans, blablabla, c'est pas le meilleur riz, c'est pas les meilleurs. Mais tu arrives largement à atteindre 2000 calories. J'avais fait une vidéo à l'époque, je me rappelle, sur mon ancienne chaîne, où j'avais calculé comment manger pour 200 euros en mangeant 2000 calories. Ouais, bah, tu le refais aujourd'hui, c'est Alors, 400 je euros. suis d'accord qu'aujourd'hui, avec l'inflation, ça doit être plus Il s'en cher. fout, mon Dieu. Non, mais je suis d'accord. Mais ce que je veux dire, je pense que sérieusement, si tu fais le truc, si tu regardes bien, si tu t'en sors bien, si tu veux vraiment, tu vois, avec les promotions, les cartes fidélité, les machins, je parle pas de manger bio. Je suis 100% d'accord, manger bio, ça te coûte une fortune, c'est horrible. Oh, tu me parles de ça, ça me fait penser à un Ah oui, truc. à l'appli là, Il ouais, y je a, voulais il y a t'en cette parler. application qu'il faut absolument, les amis, que vous téléchargiez parce que il y a des choses, vraiment, c'est Too Good Ouais, To Too Good Go. Togo, on Donc, s'écrit. ça s'écrit Too, T-O-O, Good, G-O-O-D, To Go, T-O-G-O. Donc, Too Good To Go. Donc, c'est une application. Vous téléchargez l'application, vous la mettez sur votre téléphone. Et quand vous allez cliquer sur cette application, vous allez en fait renseigner où vous habitez. Et en fait, ça va vous donner tous les bons plans dans votre ville. Et vous avez de tout. C'est-à-dire que vous avez Intermarché, par exemple, qui va vous proposer un panier de fruits et légumes à plus que moitié prix. Alors, c'est des légumes qui sont pas ultra frais, qui vont être ce qu'ils appellent des légumes moches, des trucs qui vendent pas. Les Donc, trucs qu'ils vont jeter en fait, c'est ouais, ça. voilà, c'est Juste ce avant de qui. les jeter, ils les bradent. Voilà, tous les commerçants, en fait, jouent le jeu avec Too Good To Go. Alors, il n'y a pas énormément de paniers et tout, donc il faut y aller régulièrement et choisir son panier. Par exemple, moi, j'ai une rôtisserie ou un boucher qui, tous les soirs, les poulets invendus, au lieu de les vendre, je sais pas, De 7 les euros le jeter, ouais. poulet, bah, il les vend, c'est 3 euros le poulet. Mm. Voilà, parce que sinon, il les aurait jetés. Et pareil pour des boulangeries aussi. Ah non, pas les boulangeries par contre. Ouais, mais non, pas les boulangeries. Pareil pour des restaurants à sushi ou des restaurants à volonté. Par contre, il faut y aller le soir tard, c'est à 23h. Ouais. En fait, c'est à la fermeture. Tout ce qu'ils n'ont pas vendu, ils font des sacs et ils vendent par portion en fait. Donc vous devez réserver votre panier, votre sac ou peu importe sur l'application. Et ensuite, vous allez le chercher à l'heure indiquée, au commerce indiqué. Et ça peut faire d'énormes économies parce que les paniers de fruits et légumes de chez Intermarché qu'on a récupérés, c'était un truc de malade mental. Hein. Grave. Ah ouais, Là, c'était... il y avait je sais pas combien de kilos de pommes de terre, il y avait tous les fruits de saison, c'était cet été. Mais c'était dingue. En temps normal, je sais pas pour combien j'en aurais eu. Hein. Ouais. et Non, mais là, ça m'a c'est coûté ça. moins de 10 En euros, fait, quoi. c'est sûr que sur le papier, la junk food coûte moins cher. Maintenant, quand tu regardes avec la junk food, c'est plein de trucs que tu t'as pas besoin, en fait. Je veux dire, des biscuits, t'en as pas besoin. Du coca, t'en as pas besoin, tu bois de l'eau. Mm. Tu vois ce que je veux dire? Mm. Donc déjà, t'économises sur des apéritifs, là, des biscuits, des Pringles, des chips, t'en as pas besoin. Oui, Tu après vois? tout ça, ça coûte cher. Tout Tous ça, ces ça petits coûte une trucs. blinde, ces Ouais. petits trucs à la con. Puis même, tu vas manger un grec, tu vas manger au McDo, tu vas manger ci, tu vas manger là. Mais maintenant, McDo, ça coûte une Ça tonne coûte aussi. super cher. Voilà, du coup, je suis passé devant, j'ai regardé les prix, j'ai halluciné. Donc, Avant, bah ouais, à mon époque, c'était un euro. euro, ouais, Le- les glaces ou les... Ouais, ouais. Les C'était pas cher. McFlurry, les trucs, les C'était machins. 1 euro le McFlurry, je me rappelle.
D'ailleurs, j'ai retrouvé des tickets de McDo. Ma mère, elle m'a envoyé des tickets de McDo réduction des dates de 2005 qu'elle a retrouvé dans ma chambre. Et il y avait deux McFlurry 2 euros marqués. J'étais, waouh, putain, c'est dingue. Et donc, je pense que, franchement, si tu veux vraiment manger sainement, et que tu te focuses sur des aliments bruts, non transformés, alors ouais, peut-être le riz premier prix, les légumes Too Good To Go, les protéines, dès que tu peux avoir une promo sur aller chez le boucher, lui Faut demander acheter en promo et en en grande grande quantité quantité, et congeler quand c'est comme et ça. congelé, ouais. Chez le boucher, je sais que nous, on arrivait à avoir des prix assez sympas, on prenait 10 kilos de dinde, bah ouais, c'était moins cher. Donc en fait, il faut faire preuve de réflexion, faut trouver des petits tips, mais il y a largement moyen de rentrer dans ses frais et d'avoir le même dépense qu'en mangeant de la junk food. Ça, j'en suis Mais je persuadé, peux hein. comprendre aussi que la protéine, ça freine les gens, parce que ça coûte cher quand même la protéine Ouais, aussi, bah hein. ouais, ouais, Protéine, quand tu veux vraiment de la bonne qualité, c'est pas donné, hein. ouais. Ouais, bah oui, non, mais on est d'accord. Après, on vit en fonction aussi de ses moyens, et pour les gens qui n'en ont pas beaucoup, je pense que c'est toujours mieux de manger euh, ok, du riz Eco Plus, de la protéine Eco Plus et tout, ok, que de manger de la junk food. Ah oui, oui, Tu non, vois? mais ça, je suis tout à fait d'accord. Ce sera toujours un peu mieux. Voilà, Bah, ce sera regarde beaucoup mieux même. les go muscu et tout. Oui, Au oui, tout oui, oui, début, non. ils prenaient les barquettes de dinde à Bah, premier bien prix, sûr. les fromages blancs en joquet en grosse quantité, Bah oui. machin. Bah, tu regardes les Et premières vidéos de Thibaut InShape et tout oui, ça, quand voilà. ils étaient étudiants, ils mangeaient comme ça, Bah hein. oui, Et bon, et ça va, ils et étaient pas en mauvaise santé, hein. c'était pas en super santé, mais bon, c'est déjà mieux. Ils étaient déjà plus en forme que la personne qui va manger du sucre transformé dans ses junk food à longueur de journée. De toute façon, après, C'est ça c'est un qui. choix au niveau de ses dépenses. Nous, on a fait le choix de pas voyager, de pas aller au resto, de pas faire des sorties, et on met tout dans notre budget bouffe. Oui, mais C'est un choix. après, tu peux pas demander ce Oui, côté-là à mais tout le monde. nous, je parle, nous, Ouais, on a ouais. fait ce choix. Mais après, soit les personnes ont un budget nourriture qui est quand même assez élevé et vont du coup switcher sur certains autres aspects de leur vie pour vraiment prendre soin de leur santé. Donc ça, c'est un choix, hein. Mm. Soit, bah, dans ces cas-là, ils vont manger des choses un peu moins chères, de moins bonne qualité. Mais par contre, on évite quand même tout ce qui est processed food, transformé, Ouais. industriel, Après, quoi qu'il ce qu'on arrive. peut faire, moi je me rappelle, hein, en toute transparence, je le dis, hein, quand on s'est rencontrés, Céline et moi, avant qu'on lance notre entreprise, on a été dans une grosse galère financière, parce on a moi j'ai tout quitté pour venir m'installer dans le sud, j'avais plus de clients, voilà, Moi, j'ai perdu ma boîte aussi. Céline elle a perdu son entreprise, et on a fait un gros reset pour redémarrer, et puis même quand on est entrepreneur, on se lance, bah, on a en général au départ, bah, On a plus de frais on qu'autre a chose. plus de frais qu'autre chose, puis on avait une maison, on avait enfin plein de choses sur des crédits, et on allait faire les fins de marché, hein. Ouais. On allait faire les fins de marché, J'ai encore les vidéos. on a encore les vidéos, mais il y a moyen Oui, oui, les fins de marché, ça marche bien ça marche aussi. bien, ouais. Bah, ça, je le faisais pendant une période aussi. Ouais, Et on allait aussi dans un magasin de fruits et légumes et on négociait, on achetait des ouais, grosses ouais, caisses. ouais. À chaque fois, je négociais avec le Bah gars, il ouais, était trop sympa. Et pareil, je m'étais fait un peu copine avec lui et je lui disais, écoute, quand t'as des fruits ou des légumes un peu pourris ou ouais, tu quoi, m'appelles. tu me les fais à 1 € le kilo, Ouais, tu oui. m'appelles, je viens les chercher. Et lui, ça l'arrangeait, de toute façon, il allait les jeter, donc Bah ouais. il les vendait pas. Non, de toute façon, quand t'as le système D merde, c'est le meilleur Bah nous, quand on avait quand t'es le en truc gars. qui clignotait dans tous les sens, t'inquiète, tu trouves des Bah solutions, hein. oui, non mais c'est sûr. C'est- Donc ouais, là le prix, je pense que c'est quand même peut-être des croyances, mais ça peut freiner aussi les Ouais. gens et peut-être que à choisir, ils se tournent vers des trucs moins chers ou plus abordables, mais qui sont pas bons pour la santé. Donc ça, je pense que ça peut être une cause. Après, ce qu'on a aussi comme cause, moi je pense qu'il est pas négligé, on n'en parle pas suffisamment. Tu sais, souvent les coachs, les diététiciens, les nanis, les gnagnas sont là. Oui, ben, vous avez qu'à manger moins, nanani, vous avez qu'à vous contrôler. En fait, il faut aussi comprendre qu'il y a des traumas. Tu vois, il y a des gens, ils ont des gros traumas de leur enfance qui les poussent à se tourner vers la nourriture ou qui les poussent, au-delà de ça, à aller vers une satisfaction Mm. immédiate pour mettre un peu un Un déni, pansement. un pansement ou du déni
sur leur réalité. Il y a des choses qu'ils veulent pas voir, et la nourriture, le Bah, coma diabétique, exactement, c'est ce que j'allais dire. Le sucre, ça fait un truc où ça inhibe des récepteurs, certains récepteurs. On est un peu dans un des état second. neurotransmetteurs. Hein, moi, quand je mange du sucre comme ça, vu que j'en mange plus du tout, si j'en remange, j'ai l'impression d'être bourré en fait. Ouais, grave. Ça te fait pas ça? Bah si. Moi, j'ai l'impression d'être dans un. Tu sais, j'ai presque la nausée comme ça. J'ai l'impression d'être bourré, je sais plus où je suis, j'arrive pas à réfléchir, tu sais. Ouais. Et là, j'ai deux de QI, tu vois, je comprends plus rien. Eh ouais, c'est ça. Donc, Et je pense que du coup, il y a beaucoup de personnes qui se servent de ça, qui se servent du sucre et de la nourriture pour anesthésier des problèmes psy. ouais. Et franchement, bah, ça marche. Ça Bah oui, marche. mais ça marche même trop bien. Bah ouais, parce qu'après tu fais un coma, tu dors, puis t'oublies tes problèmes en Ouais, fait. ouais. Mais par contre, ça fait un peu comme la descente avec la coke, hein, en fait. Bah Hein. ouais. Ça fait comme la que- drogue, hein. Ouais, mais c'est pour ça que t'es toujours obligé d'en reprendre Et un voilà, autre shoot, t'es quoi. obligé d'en reprendre. T'as ces espèces de moments d'euphorie où t'as fait ton shot de sucre, t'es là, t'es bien, machin. Et alors après, par contre, la descente, elle est horrible. De toute façon, n'importe quoi qui t'amène de la dopamine, etc., en excès, que ce soit le porno, les jeux vidéo ou le sucre, L'alcool, le sucre, la crée drogue. ce Ouais, cercle-là, en bien sûr, fait. bien sûr. Donc, c'est juste un des moyens mis à notre disposition dans ce monde moderne pour essayer de mettre un pansement sur nos traumas. Oui, parce qu'il y a plein de gens en fait qui ont conscience que l'alcool c'est mauvais, la cigarette c'est mauvais, et du coup qui se tournent vers l'alimentation, tu Ouais, vois, parce que c'est le c'est moins c'est le pire en moins fait, pire, tu mais vois. socialement parlant, c'est le plus accepté, tu vois. Oui, voilà, c'est ça. Ça va être, ouais, bon, ben, ok, c'est un bon vivant, il aime bien manger. Il Ouais. y a même dans des familles, hein, on reste en France, hein, un pays du terroir, où tu manges pas beaucoup, t'es pas accepté, tu vois. Ouais, ouais, T'es ouais. le mouton noir, quoi, celui-là, il bouffe rien. Oh, ils mangent rien. Oui, parce qu'après, il y a des personnes qui, leur Ouais, langage leur de langage de l'amour, l'amour, c'est la c'est la bouffe. nourriture. Et quand tu manges pas, ça veut dire que tu les aimes pas, tu vois. Ouais, Et il y a beaucoup de gens comme ça qui ont besoin, en fait, d'exprimer leur amour au travers de la nourriture. Et c'est pour ça qu'il y a beaucoup d'enfants aussi qui peuvent avoir des problèmes plus tard, parce que les mamans, comme elles aiment leur enfant, elles vont leur donner la sucrerie. Et la sucrerie, c'est le prolongement de ouais, leur amour, de en leur fait, amour, hein, ouais, quelque c'est part. clair. Hein. Et après, beaucoup de personnes vont aller retrouver le confort, en fait, ou de l'amour dans la nourriture. Ouais. Mais puis, c'est vrai qu'il y a un truc que nous, on a observé avec toutes ces années d'expérience qui est. Bon, de toute façon, on est dans le réel, hein, nous, on dit les choses, hein, mais là, c'est ça qu'on n'a pas aimé non plus dans ce reportage sur Arte, c'est qu'on a l'impression que c'est assez déconnecté du terrain, du réel. Nous, on est dedans, donc voilà. Mais ce qu'on a bien remarqué quand on a fait des stages ou qu'on fait des libérations émotionnelles en coaching, malheureusement, c'est qu'il y a beaucoup de femmes qu'on coach qui ont eu des problèmes, subi des violences sexuelles, notamment dans leur enfance, de l'inceste, des choses comme ça, et qui, à partir de ce moment-là, ont vraiment été se Ouais, ouais, réfugier dans c'est ça. l'alimentation. Ouais, ouais. Et franchement, si on devait faire des statistiques, euh, Une sur trois. une Hein. sur deux, une sur trois, ouais, Mhm. des clientes qu'on a sont des personnes qui ont vécu ce genre de trauma. Trauma. En plus, quand t'es enfant, bah, t'as l'alimentation qui est à portée de main, t'as les bonbons, t'as les trucs comme ça, donc pour oublier ce que t'as pu vivre avec un oncle ou avec un grand-père, bah oui, c'est à portée de main. Et après, ce schéma cognitif Il reste. reste. Mhm. Tu vois, t'en fais une croyance, t'en fais une habitude, t'en fais un mode de vie, et à chaque stress, à chaque petit trauma, à chaque machin, ben, ça passe par le frigo, ça passe par les bonbons, ça passe par le chocolat très souvent. Et après, plus le temps passe, et plus c'est compliqué d'en sortir. Bah, le chocolat, il y a un aspect. En fait, je lisais un article là-dessus aussi qui était vachement intéressant. C'est le côté chaud dans la bouche, le côté doux aussi quand Mm. tu le manges. Ça a un côté très apaisant et réconfortant, Bah, bien en sûr. plus du sucre et aussi de ce que tu vas retrouver dans le cacao, en fait, qui a un effet un petit peu. Et c'est vrai que c'est cet aspect réconfortant comme ça quand tu le mets dans la bouche, ce chocolat, ça amène cette douceur en fait. Beaucoup de personnes qui manquent de douceur, tu vois, qui vont aller vers ce type d'aliment. Et après, il y a un autre problème aussi qui se pose par rapport à ces problèmes d'obésité, et on n'en parle pas assez souvent, c'est les problèmes de résistance à l'insuline. Ouais. Parce qu'en fait, quand on a un problème avec notre insuline, eh ben, c'est
on est constamment dirigé vers le sucre, mais c'est notre physiologie interne en fait qui est déréglée et qui nous amène en fait à toujours manger du sucre et à toujours en manger plus. Et c'est pour ça que moi j'ai fait aussi cette formation sur les hormones, et notamment la principale qui est problématique à la prise de poids, c'est l'insuline. Et si les femmes n'ont pas conscience de ça, enfin les femmes et les hommes aussi, bien sûr, c'est un gros problème, l'insuline. Oui, mais c'est clair. Parce que c'est au-delà, en fait, de la mentalisation. T'as beau dire « Ah non, faut pas que je mange ça, faut pas que je mange ça ». Tant que tu as des problèmes avec ton insuline, tu vas avoir des problèmes avec ton poids et avec le sucre dans un violon, et avec l'obésité. C'est pas un problème de volonté, en fait. Non, ce n'est pas la volonté. Là, c'est la physiologie interne, c'est le corps, en fait, qui va être complètement déréglé. Alors, ce qui m'a fait sauter au plafond, à toi comme à moi, dans ce reportage, sur Arte, décidément Arte, vous m'avez saoulé avec ce truc, je vous en veux. Voilà, mais ça commence, le reportage, tu vois une femme en obésité, elle doit faire 140 kilos, voilà, vue d'œil, elle n'arrive plus à marcher, tout ça, et elle dit que c'est pas de sa faute, tu vois. Première chose, déresponsabilisation à fond, c'est une femme qui est intelligente, elle est issue d'une classe moyenne, elle est avocate, donc elle dit, si aujourd'hui je suis en obésité, c'est pas de ma faute. Les médecins me l'ont bien confirmé que ce n'était pas de ma faute. Et aujourd'hui, je suis tellement soulagé de comprendre que toute ma vie, ça n'a pas été de ma faute. Et en fait, tout le reportage d'Arte, il est en mode déresponsabilisation. Et ça nous a rendu dingue. Parce que effectivement, il y a des problèmes d'hormones. Effectivement, c'est pas de sa faute. Oui. C'est un problème d'hormones. Mais personne ne lui donne la solution. Mais c'est ça qui m'a saoulé. Et c'est qu'après, les gens ils vont regarder ça, ils vont dire « tu vois, elle est comme moi, c'est pas de ma faute, on peut rien faire. » C'est génétique. Et là, on n'est plus dans l'acceptation, on est dans la résignation en vérité, tu vois. Et ça, c'est pas vrai, c'est faux. Je veux dire, t'as des problèmes d'insuline, t'as des problèmes de glycémie, il y a des choses à faire, il y a plein de choses à faire, il y a plein de tips à faire. Moi, honnêtement, de toutes les filles que j'ai accompagnées, j'en ai eu quand même beaucoup qui avaient des problèmes avec l'insuline et résistance à l'insuline. Et ben, franchement, il n'y en a aucune avec qui il y a eu les addictions qui sont restées. Alors, attends, tu sais quoi ? Selon toi, je vais te poser une question qui va faire monter au plafond. Moi ? Non, pas toi, mais peut-être certaines personnes qui vont nous écouter. Selon toi, est-ce que quelqu'un qui fait tout correctement, c'est-à-dire une personne en obésité qui fait du sport, qui est bien adapté à son profil, en quantité, en adéquation avec son poids, vraiment bien encadré, pas un truc de légionnaire, tu vois, qui mange sainement, sans se priver, tu vois, qui a une alimentation qui est vraiment adaptée à elle et pour réguler son système hormonal, une bonne complémentation, pas de sollicitation de stress, un bon sommeil. Bref, imaginons que la personne elle est mise dans un centre, mais pas un centre à la con, là, comme on disait, où ils donnent du riz blanc. Ils font n'importe quoi. Voilà, un centre holistique, un centre sain, peut-être au bord de la mer ou dans la montagne. Un jour, on ouvrira on va ouvrir un centre comme ça. Parce que moi, je te dis, là, tout le monde vient, tout le monde perd du poids. Voilà, c'est ce que j'allais dire. Est-ce que selon toi, mais oui, ce serait possible qu'il y ait des cas avec qui ça ne marche pas? Tu vois, je parle purement sur le plan de la physiologie humaine. C'est impossible. Est-ce que selon toi, n'importe quel corps, si tu lui donnes tous ces éléments-là, là je parle juste de la physiologie, je parle pas de trucs farfelus ou quoi que ce soit. Bien sûr que ça marche. Est-ce que tous les corps humains... regarde juste Koh-Lanta. Tous ceux qui vont à Koh-Lanta. Oui, non, mais après... Non, mais pour te dire... Tu vois ? Oui. Il y en a aucun pour qui ça ne marche pas. Oui, mais là, on est sur de la restriction, on n'est pas juste sur un truc santé. J'entends bien, mais c'est pour te donner un parallèle. Oui. Tu vois bien que finalement, le corps réagit. Ouais. Tu vois ? Ouais. Donc, là, sans partir dans des extrêmes, parce qu'au final, une personne qui est en obésité... Oui, tu veux dire qu'on fonctionne tous quand même pareil. Voilà. Oui, voilà. Le corps réagit de la même manière pour tout le monde à une privation. Mm-hmm. Il n'y a pas un dans l'eau qui va quand même rester en obésité. Ouais. Tu vois ce que je veux te dire ? Ils vont tous perdre du poids. C'est mathématique, c'est physiologique. Ouais.
Tu peux pas, tu peux pas aller contre cette physiologie. Mm. Et de la même manière, pour des personnes obèses, si tu fais réellement tout ce qu'il faut, que tu fais très attention à tout ce qui est insuline, charge glycémique, index glycémique, que tu fais Micronutriments, macronutriments. micronutriments, que tu mets une alimentation équilibrée, que tu donnes suffisamment de calories au corps pour donner de l'énergie, pour pas qu'il soit en mode privation, que tu fais faire une activité physique régulière, que tu fais faire les pas. Franchement, j'ai jamais eu de résistance à la perte de poids. Ouais, donc il y a bien ce côté. Pour toi, c'est comme ça. Moi, je pense aussi. Dites-nous aussi dans les commentaires, hein, ceux qui écoutent la causerie, est-ce que selon vous... Encore une fois, attention, je parle de personnes qui sont en surpoids. Je parle pas de la Miss qui fait 60 kilos et qui veut à tout prix faire 56 57, kilos. hein, ouais. Voilà, ça n'a rien à voir, parce qu'elle va me dire « Ah mais ouais, je sais pas, ça marche pas ». Ouais, non, mais en fait, ton corps, il a décidé qu'il voulait faire 60 kilos, et toi, ta tête, elle a décidé qu'il voulait faire 50. On parle d'obésité. Voilà. Là, je parle de poids en trop, vraiment poids en trop, par rapport... Il y a plein de personnes qui disent « Oui, mais moi, je mange sainement, je fais tout bien, et je perds pas de poids. Perds pas de poids. » Donc, mais... peut-être quelque chose qui coince dans le rouage. Et l'excuse du oui, mais c'est mes hormones, gna elle est vraie et elle est fausse. C'est pas une fin en soi. Il faut pas sombrer dans la fatalité et dans la résignation. Mais on peut faire quelque chose. On peut faire quelque chose. Le corps humain est une machine absolument formidable. C'est pour ça que moi, j'ai fait cette formation. J'ai absolument voulu faire cette formation sur les hormones et sur l'insuline. Ouais. Parce que beaucoup de personnes vont trouver beaucoup de réponses à leurs questions. Il y a beaucoup de choses dans cette formation qui est vraiment énorme. Et ça fait partie des choses où on peut agir. Voilà, il y a un souci, ok, on a décelé le souci, prise de poids, etc., problème avec le sucre, addiction, TCA, endormissement après certains repas, voilà, résistance à l'insuline. Après, il y a des choses à faire. Je rebondis sur ce qu'on disait, c'est effectivement, là aussi, c'est pareil, on ne dit pas le contraire, il y a des génétiques. Ça, c'est pareil. Toi, par exemple, regarde ton père, avec la génétique qui t'a transmise, tu vois bien que si tu fais n'importe quoi, tu prends du poids. Oui, parce qu'il y a plein de gens qui me disent « Oh oui, mais toi, c'est facile pour toi parce que t'as la génétique pour... » Bah non, justement, je l'ai pas. Ton père est diabétique. Non, en fait, moi, je suis aussi rigoureuse que ça dans mon alimentation, mon sport, etc. Parce que je sais que la moindre petite faille... je peux retourner en fait vers ma génétique réelle en fait, parce que moi si vous voyez devenir une bonbonne. Voilà, moi si vous voyez mes photos de moi petite, j'avais déjà un bide bien sympathique déjà à l'époque, donc on sentait vraiment tu sais, des fois tu regardes des gamins, ils sont tout minces et tout, moi j'étais bien enrobée déjà à l'époque, tu vois, tu sentais qu'il y avait déjà une petite prédisposition. Et puis d'ailleurs je mangeais des quantités de glucides et de bonbons et compagnie. Après, je sais pas s'il y a aussi peut-être un quota, tu vois, par rapport au pancréas, à l'insuline, de se dire, vu tout ce que j'ai mangé quand j'étais gamine, parce que je mangeais quand même des céréales sucrées le matin, auxquelles je rajoutais du sucre, s'il vous plaît, parce que c'était pas assez sucré. Tu sais, je mangeais les Choco Pops au chocolat et je rajoutais du sucre. Non, mais plus du lait... plus du chocolat en poudre et je sais pas quoi et un jus de fruits. En fait, mon petit déjeuner, c'était une bombe littérale de sucre. Et ça, c'était toute la journée. Je mangeais du sucre le matin, je mangeais du Nutella avec du pain, je mangeais plein de trucs sucrés dégueulasses, plein de gâteaux. Et à la sortie de l'école, je me rappelle, il y avait une petite épicerie, je me prenais des paquets de bonbons, mais gigantesques en fait. Les paquets de bonbons, ils faisaient la taille de ma tête, tu vois. Ouais. Et je me mangeais ça, c'était mon goûter, tu vois. Ou alors j'allais à la boulangerie, je prenais des brioches au sucre, tu vois, vraiment le gros sucre comme ça. Ou alors les espèces de trucs à la confiture, là, tu vois, les lunettes, là, tu vois. Ouais. Et je mangeais ça. Mais je me dis, est-ce que j'ai pas flingué mon quota aussi, tu vois, d'insuline, j'ai pété mon insuline et après je tolérais plus les glucides en fait. Enfin c'était une horreur. T'as atteint seuil, quoi. Mais non, mais ça c'est indéniable, hein. Faut être idiot pour se dire bah non, on est tous égaux, on a tous la même physiologie. N'importe quoi, on a tous un tonton qui peut manger tout ce qu'il veut.
qui crame tout et on a tous une tata, elle regarde un paquet de chocolat, elle prend 10 kilos. Enfin voilà, c'est comme ça. Laurel et Hardy, enfin, Oui, tu vois, regarde nous deux. rien que Juste nous deux, nous Oui, deux. moi, je peux manger tout ce que je veux, je prends pas un gramme. Alors, oui, bien sûr, je suis hyper actif, je fais plein de sport et tout, ça c'est indéniable. Mais il y a quand même. Regarde-moi ma masse musculaire. Eh oui, non, Je mais prends plus de masse musculaire plus regarde facilement. les poignets. Tu vois, Ouais, ouais. tu vois les poignets ne mentent pas. Il a la taille plus fine que moi. Bah oui, la taille, le bassin, les mollets, les insertions, tout ça joue. Donc, bien évidemment, il y a des génétiques. Il y a des profils hormonaux qui sont de base avec un cortisol qui est plus prédominant, avec une insuline qui est plus prédominante. Donc, bien sûr, ça, c'est des patrimoines génétiques à prendre en considération. Mais dans tous les cas, ça ne doit pas être une excuse pour se dire oui, j'ai des problèmes hormonaux et oui, j'ai une génétique pourrie. Non, C'est pas quelque chose faut d'arrêté. travailler avec sa génétique. Et voilà. Faut comprendre sa génétique, comprendre du coup qu'est-ce qu'il faut faire au niveau alimentation et comprendre aussi qu'est-ce qu'il va falloir mettre en place au niveau sport. Ouais. Et à partir de là, on peut ralentir les effets de notre génétique. Parce que là, si on parle, on a parlé des causes. Depuis tout à l'heure, on parle des causes de l'obésité. On a analysé un peu ce qui se disait d'une manière un peu plus globale que dans le reportage, là. Maintenant, les solutions, c'est quoi? Tu vois? Pour moi, les solutions, sur un plan macro, donc sur un plan collectif, je suis désolé, tu vois, mais j'ai très peu d'espoir. Je suis assez pessimiste. Euh, S'il devrait y avoir des choses qui doivent être mises en place sur un plan macro, c'est les politiques qui doivent les mettre. Et on ne peut pas demander aux personnes qui ont créé un problème, qui se nourrissent du problème, de résoudre le problème. Je sais pas c'est ce que tu en penses. Ah bah non, bah ça leur apporte de l'argent On est d'accord. de nous voir dans cet état-là. On est d'accord que sur un plan politique, il faut rien attendre d'eux parce que Et c'est pas ça, t'as il y a vu les lobbies. la tête de ceux qui sont... Ouais. Ouah, ça fait flipper. Les ministres de la santé là aux Tu États-Unis. peux les mettre en photo là sur le Non, podcast? non, pas Ah sur mince. le... Non, mais les ministres, franchement, allez regarder là, ceux qui écoutent le podcast. Ministre de la Santé au Canada, ministre de la Santé aux États-Unis, ministre de la Santé au Royaume-Uni, ministre de la Santé en Ils Australie, sont je tous crois. obèses? Et ils sont tous obèses en fait. Il y en a un, ouais, non, mais ça fait peur. Donc, et en fait, ils viennent tous des grosses firmes agroalimentaires. Donc, en fait, je pense qu'il faut vraiment rien attendre sur le plan politique. C'est à quelque part eux qui nous ont mis dans cette merde. Donc, à part un énorme revirement incroyable, et je m'intéresse pas suffisamment à la politique pour savoir d'où ça pourrait venir. Ce qu'il faudrait qu'il se passe dans un monde idéal, c'est que si nous on était président, voilà. Déjà, il y aurait dans les supermarchés. Moi, si je suis ministre de la Santé, mais t'imagines, mais laisse Voilà. tomber. Qu'est-ce qu'il faudrait Moi, faire? déjà, je fais les 1 heure de sport aux Mais gamins. attends, tu sais ce qu'ils ont fait là? Mais Ils ont enlevé. Avant, il y avait 4 heures de PS. Maintenant, je ne sais pas si c'est vrai, donc si c'est validé. J'ai vu la rumeur passer. Dites-moi dans les commentaires si c'est vrai. Ils ont enlevé 4 heures de PS. Ils ont mis plus que 2 heures. Mais je crois qu'elle a plus que 2 heures maintenant. Ouais, la petite, elle a plus que 2 heures. Donc vous imaginez, on est dans un monde où le problème principal est l'obésité, les maladies métaboliques. On sait que les causes sont la sédentarité et le manque d'exercice physique. Qu'est-ce qu'on fait aux gamins au lieu de leur blinder de sport? C'est surtout eux qui ont le plus besoin Eux encore qui ont le plus besoin parce qu'ils se construisent, on leur enlève du sport. Donc ça montre bien qu'il faut rien attendre de ces fichus politiciens sur un plan macro. Donc nous, qu'est-ce qu'on ferait? Moi déjà, j'enlèverais dans les supermarchés, ce serait interdit d'avoir des produits industriels. Soit ce serait interdit, soit il serait hyper cher, ah ouais, comme les non, cigarettes. Moi je ferais ça. Moi je les mettrais méga cher. Je mettrais le litre de coca à 10 euros. Bah ouais, et en fait, comme ça, je pourrais faire baisser les prix. Et oui, tout l'argent du coca, les taxes, baisseraient les prix des produits frais et bio. Et cet argent irait aux agriculteurs, aux petits producteurs. Et moi, j'interdirais le glyphosate. Ah oui. J'interdirais tous les produits chimiques. Tous les pesticides et compagnie. Moi, je mettrais des petits trucs, des petits producteurs, des petits agriculteurs, etc. Il y a des pays qui l'ont fait. Hein. Avec. Il y a des pays qui l'ont fait, ça.
ces changements-là. Ah En ouais. Amérique du Sud et tout ça, il y a eu des gros revirements politiques et il y a des pays qui sont passés. Donc oui, moi je remettrais des agriculteurs qui peuvent vendre, je sais pas, sur la route par Ah exemple, bah tu ouais. vois, des petits maraîchers comme ça, un peu Bah, partout. déjà, si ceux qu'il y a actuellement, on essaye de leur donner suffisamment de Déjà, moi subventions, je fermerais les gros centres commerciaux. oui, bah, ça c'est sûr, Voilà, ouais, non, mais déjà parce que franchement, les centres commerciaux, ça tue t'enlèves tout. tous les produits industriels, il reste plus rien. Ouais, ouais. Non, mais tu peux faire des grands marchés couverts comme ça. Nous, on a les halles là, Bah, il à faudrait Menton. quoi en fait? Fruits, Légumes légumes, viande, poisson, et et oléagineux, huile féculents. d'olive, et puis des féculents. Ouais, les trucs basiques, quoi. Mais déjà, manger localement, tout ce qui pousse chez nous, déjà, ça devrait être la base. Ça, déjà, ça nous reviendrait moins cher. Euh, mais franchement, et après, moi, tu sais ce que je ferais aussi? Les cantines. Ouais, les cantines scolaires. Les cantines des écoles. Alors, Même dans les boulots, au je travail. referai tout au travail. Je mettrai du sport obligatoire, tu vois, Ouais, au boulot. au boulot. Au collège, au lycée. Au lycée, au collège, etc. Je mettrais beaucoup plus. Je mettrais au moins 1 heure par jour, moi. Ah oui, non mais c'est Une clair. heure par jour, Ou du 1 heure par sport doux, jour. quoi. Ouais, Cinq un minutes. jour peut-être du yoga, un jour ci, un Ouais, jour ouais. là. Du mouvement, quoi. Je mettrai obligatoirement des cours de cuisine et de nutrition Ouais. aux gamins. Ensuite, il y a un autre truc que je voulais faire. C'était quoi? Ben, supprimer les McDo. Déjà, Ah bah moi, interdire les ouais, McDo. je Ça, supprime c'est clair. toute la junk food, tous les fast-food. Non, non, mais Je ça, c'est un supprime poison. tout. Je Tu supprime tout. vois, ça, moi, ce qui me saoule aussi, par rapport à cette politique à deux poids, deux mesures, c'est qu'avec le rhume 19, pendant 6 mois, on a enfermé tous les jours, tous les gens chez eux, on a rendu dingue, on a mis le pays sur off, etc., etc., c'est l'épidémie, nanani, nanana. Bon, je dirais par rapport à ça, chacun a ses croyances, chacun va midi à sa porte. Mais en tout cas, c'est factuel, c'est vrai, on a arrêté le pays et l'économie pour ça. Et là, on a une épidémie d'obésité où si on regarde les chiffres, c'est vraiment flippant et alarmant et ça tue. Ils font rien. Ils font rien. Tu Rien vois? du tout. Ils font rien. Ah, ils produisent plus d'insuline. Ouais, et voilà, c'est ça. Bon, ben, On va faire plus de médoc. on va faire plus. Voilà. Donc, ouais, moi, je ferai tout ce que tu viens de dire. Enfin, c'est ce que les politiques devraient faire s'ils étaient vraiment soucieux de notre bien-être. Mais apparemment, ils ne le sont pas. Ils ont d'autres vues. Donc, qu'est-ce qui nous reste? Le plan macro, on sait qu'il ne faut pas compter sur eux. Ça ne sert à rien. Là, c'était une belle parenthèse utopique qu'on a Je sais mis pas, en... moi, dites-moi en commentaire si demain vous êtes ministre de la Santé, vous avez un peu de jugeote sur la santé, etc. Vous feriez quoi? Vous changeriez quoi dans ce monde, en fait? Qu'est-ce qui, en pour France. vous, voilà, Parce que, déjà en France, rien que chez nous, voilà. Qu'est-ce que vous changeriez, hormis tout ce qu'on a énuméré, les supermarchés à la mais de toute poubelle, façon, si ça vient pas des politiques à grande échelle, les gens ne changeront pas. Hein. C'est comme ça. Hein. S'il n'y a pas d'obligation, En fait, ce qui est en politique, il faut comprendre, c'est en France, on a un État qui est extrêmement fort. Tu vois, l'État, il est omniprésent en France. C'est abusé. On n'est pas du tout dans un État libéral, même si on essaye de nous faire croire ça parce qu'il y a marqué liberté en premier sur la devise de la France. Mais ouais. dans les faits, c'est une utopie. Euh, L'État est hyper présent. Euh, Dans ce cas-là, si tu veux être hyper présent, fais bien ton taf. Tu veux être hyper présent dans la santé publique, ben, mets en place ce qu'on vient d'expliquer avec Céline. Sinon, tu te fous de notre gueule. Ça veut dire que tu n'as pas envie que les gens soient en bonne santé et que c'est de l'hypocrisie. Et soit tu prends des décisions, soit l'État prend des décisions et sur un plan macro fait un changement, soit l'État lâche du lest sur la santé publique et laisse les gens faire ce qu'ils veulent et être responsables de ce qu'ils veulent. Et dans ce cas-là, ça se passe sur un plan micro. Et sur un plan micro, à notre échelle, à l'échelle de chacun, les gens qui nous écoutent, peut-être qui sont en obésité, qu'est-ce que je peux faire? Qu'est-ce qu'ils peuvent faire? À ton avis? Enfin, bah, dis-nous, toi, qu'est-ce que tu ferais? Quelles sont les solutions, quoi? Pour Pour plus être en obésité. déjà changer son alimentation, faire du sport. Ouais, mais tu vois, changer son alimentation. Regarde, je sais pas si t'as regardé, t'as vu, mais tu sais, les fameux reportages, là, les émissions de télé qu'il y avait aux États-Unis avec les personnes Sur Pas Size Me, là Ouais, non, Ah non, non, c'était... Oui, oui, il partait... ouais, ils prenaient un coach complètement Oui, fou, oui.
et il lui disait je te fais perdre 100 kilos en 3 mois ou je sais pas quoi. Et ben, ils ont tous repris. Ouais, Ils je ont sais. fait une enquête sur eux, ils ont tous repris. Ouais. Donc, tu vois, c'est quand même rigolo de se dire. Enfin, Enfin, c'est pas rigolo. C'est pas du tout rigolo, hein, mais je veux dire, Non. Mais c'est tragique. C'était Plutôt. trop rapide, en fait. C'est tragique de se dire ces gens-là ont fait des efforts de dingue. Ben, en fait, le problème, c'est ce qu'ils ont fait là, c'est pas tenable sur le long terme. Exactement. Donc, en fait, quand ils arrêtent de faire ça, ils reprennent toutes leurs anciennes habitudes. Ouais. Le fait de se mettre au sport à outrance pour perdre plus vite, de faire un déficit calorique beaucoup plus grand pour perdre plus vite, c'est pas forcément la bonne solution. Alors, en effet, on va perdre vite, mais on va reprendre tout aussi vite. Il vaut mieux y aller doucement, progressivement, faire plutôt un rééquilibrage alimentaire, ne pas être en restriction de ouf. Faire du sport qu'on peut tenir comme ça pendant des années, plutôt que de faire des trucs à outrance, parce qu'après, le revers de la médaille est très compliqué. Ouais, donc, tu vois là, moi ce qui me fait aussi toujours un peu rire, c'est, tu vois, sur Instagram, tu vois tous les coachs qui rabâchent sans cesse oui, mais si tu perds pas de poids et les gens gros, c'est parce qu'ils font pas de restriction calorique. Mais gogol, tu dis ça à des gens, la moitié, ils savent pas ce que c'est une calorie. Et l'autre moitié, même s'ils essayaient de calculer leurs calories, ils n'y arriveraient pas, parce qu'ils ne sont pas formés à ça. Et ceux qui restent, quand ils essayent de calculer leurs calories, ils se plantent. Au-delà de ça, ça veut dire quoi d'avoir un quota calorique? Il y a quoi dans ces calories? Parce que si tu as ton quota calories mais que tu manges que des glucides et des lipides, tu n'iras pas bien loin. Sûr. Et puis, c'est quoi les lipides et les glucides que tu vas manger? C'est quoi la qualité? C'est quoi la quantité? C'est comment c'est réparti dans la journée? Il y a tellement de choses à savoir au niveau nutrition et tout. Tu peux pas juste dire, il suffit juste d'être en déficit calorique. C'est n'importe quoi. Parce que... c'est quoi un déficit calorique? Ouais. Parce que ton déficit calorique à toi, pour être en déficit, à 3400, tu perds du poids. Bah ouais. C'est ton déficit calorique. Ouais, Son déficit calorique, c'est 3400 calories pour perdre du poids. Moi, mon déficit calorique, à partir de 2300, je suis en déficit calorique. Ouais. T'as des clientes, à combien elles sont en déficit calorique? 1800. Ouais. Et elles sont en déficit calorique. Ouais. Donc on est J'en ai à 2000 qui sont en déficit calorique. Tu vois? Et t'en as qui sont beaucoup moins. Et il y en a, elles mangent 1200 calories, elles perdent pas de poids. Ah mais là c'est un autre problème. Ouais. Parce que là, on peut pas parler de déficit calorique. C'est un métabolisme ralenti. Là, c'est le métabolisme, le corps s'adapte et fait des réserves au moindre petit truc. Hein. Donc, ne comptez pas perdre du poids sur le long terme avec 1200 calories. Vous n'avez pas assez d'énergie, en fait. C'est pour ça que je dis sur un plan micro, à échelle individuelle. Tu peux pas. Les déficits caloriques, c'est tellement aléatoire. Et puis. Il faut pas faire n'importe quoi, c'est ce que je veux dire. Non, parce qu'après, toutes celles à 1200, là, je te dis pas après le bordel. Hein. Quand tu es en obésité ou que tu as 30, 40 kilos à perdre, ou plus, il suffit pas de faire du sport et de manger peu. C'est ce que je veux dire. Non. Donc il y a vraiment. S'il suffisait de faire ça, tout le monde perdrait du poids. Bien évidemment. Et on n'aurait pas de problème. Et on n'aurait pas de problème, ou beaucoup moins, parce que les méthodes marcheraient. Et c'est pour ça que tout le monde. La science, les diététiciens, les nutritionnistes se cassent les dents et comprennent pas parce qu'ils ont une vision réductionniste et ils ne voient qu'à travers le prisme du déficit calorique, alors que la perte de poids, c'est quelque chose qui doit avoir une vision holistique, mais globale. Même la perte de poids, pour moi, il faut être en santé. Et voilà, exactement. Donc il faut plus miser sur la santé avant de dire mettez-vous en restriction calorique et que ça va aller. Il y a d'autres leviers sur lesquels s'actionner. Nous, avant de mettre une femme qui vient vers nous pour 3 mois de coaching en déficit calorique, on lui dit déjà, ok, et ben, ce qu'on va mettre en place, c'est juste une alimentation équilibrée pour 3 mois. Et tu vas manger selon tes besoins. Et puis tu vas te remettre au sport. Et puis tu vas bouger un peu plus. Et puis on va travailler sur ta sphère émotionnelle. Parce que les traumas de l'enfance, c'est papa, maman, etc. etc. Il y a peut-être quelque chose. Et puis on va travailler sur ton organisation, sur ta gestion du stress, ton sommeil, sur ta digestion, sur ton équilibre hormonal. Rien qu'en remontant les calories, en ayant un sommeil de meilleure qualité, en ayant plus d'énergie et donc en bougeant plus sans forcément le savoir, tu vois, enfin le faire consciemment, le corps se met plus en mouvement. Bien sûr. Tu fais plus de nids, tu fais plus de mouvements, donc tu crées un déficit calorique ouais. au travers d'une alimentation qui est beaucoup plus calorique. Exactement.
Et le sommeil, souvent on oublie, mais quand on mange pas assez, on dort pas bien, on récupère pas bien. Et ça peut énormément jouer Sur la perte de poids. sur la perte de poids. Donc en fait, déjà, le premier truc à faire, c'est remonter les calories, remettre le corps en santé Manger assez de protéines. et pour qu'il puisse déstocker. Parce qu'il déstockera qu'à partir du moment où il se sentira bien, en bonne santé et qu'il ne sera pas en restriction. Parce que dès qu'il est en restriction, bah, il va se mettre en mode stockage. Bah, il enclenche un espèce d'autre interrupteur où il va stocker facilement et il va pas facilement déstocker. Ah non, mais c'est quelque chose qu'il faut Nous, passer sous les capteurs du on veut corps. se battre contre le corps, mais le corps sera toujours plus fort que notre tête, de toute façon. On peut pas rivaliser. Ouais, donc sur le plan, vraiment sur ce plan-là, sur le plan individuel, il y a un vrai travail à faire. Et c'est vrai que, moi, ce qui est là pour le coup rigolo, c'est que quand aujourd'hui, en 2023, tu veux perdre du poids, si tu comprends tout ce qu'on vient d'expliquer, tu vires presque complotiste en fait. Parce que Ah bah oui, t'es d'extrême droite, t'es ouais, complotiste, par rapport à la mentalité ambiante, on va presque te dire que t'es un fasciste ou que t'es une fasciste. Ouais. On va te traiter de tout, orthorexique. Ouais, parce que... Ou alors que du coup, les body positifs vont venir t'attaquer parce que tu parles trop de santé, de bien-être et de sport. Moi, c'est ce qui m'est arrivé, hein, tu vois. À force de faire des vidéos comme ça, hyper positives, oui, en fait, tu fais plein de sport parce qu'en fait, t'es grossophobe. Mais non, mais pas du tout, quoi. En fait, tout le monde confond tout, tu vois. Non, mais ce que je veux dire, c'est que quand tu mets le doigt dans l'engrenage, tu remets tellement de choses en question. Tu vois, déjà, sur un plan sociologique et politique, tu comprends plein de choses. Tu dis, mais en fait, l'État à qui je donne plein d'argent dans mes impôts, l'État qui m'a éduqué, l'État que, au final... Enfin, qui t'a éduqué enfin, comme bon soldat pour être un bon sous-fifre. Qui nous apprennent pas du tout à être entrepreneurs, n'est-ce pas? Qui nous apprennent à être des bons salariés qui respectent le... Qui m'a rendu docile plus qu'il m'a éduqué, voilà. Exactement, ouais. En fait, ne veut pas mon bien, donc voilà. Si j'ai 30, 40, 50 kilos en trop, bah, il y a une part de la responsabilité de l'État, vu que l'État est très présent en France et qu'elle joue sur la santé publique, et que l'État, au final, autorise, entre guillemets, la vente de ces produits en toute liberté et qu'elle fait la promotion sur ses chaînes publiques, je suis désolé, mais l'État a une part de responsabilité dans l'obésité de Marie, Madeleine, machin, Gertrude, Yvette, parce qu'elle a 30-40 kilos en trop. Elle n'a suivi au final que les directives, les recommandations, et pubs, et puis elle a été dans le sens du vent et de ce qui se dit à la télé. Donc, entre guillemets, il y a une responsabilité. Et quand tu ouvres les yeux là-dessus, bah forcément, tu deviens un peu complotiste et tu te dis, bah, bordel... Mais pour tout aussi, pour la santé, parce que regarde, tu cotises pour la sécurité sociale, et aujourd'hui, on te dérembourse tous les médecines parallèles. Ouais. Donc bah oui. aujourd'hui, t'as envie d'aller chez l'ostéo, tu te le payes. T'as envie de prendre des plantes, tu te les payes. T'as envie de prendre l'homéopathie, tu te la payes. Donc tous les trucs, ce qu'ils appellent de confort, et au final, les vraies choses qui marchent vraiment bien, c'est pas remboursé. Par contre, tu veux t'empoisonner la vie avec des piqûres, avec plein de médocs et compagnie, et ça, pas de problème, ça c'est remboursé. Ouais, donc forcément... Et du coup, t'as une espèce de déresponsabilisation des gens, parce qu'ils se disent, oui, je peux manger ce que je veux, de toute façon, c'est gratuit, les médicaments. Ouais, bah oui. Tu vois, il y a un côté comme ça, de d'accord. toute façon, c'est gratuit. Le médecin, c'est gratuit, les médicaments, c'est Je gratuit. peux détruire ma santé, de toute façon, c'est Oui, bah, je vais me faire opérer, c'est pas grave, ils vont m'enlever le truc qui va pas, tu vois, il y a ce côté de médecine comme ça, gratos. Si demain, l'insuline était payante, Ah bah parce oui, que ça non, coûte méga cher, je sais pas si les gens... non, ça veut rien dire. Parce aux que, États-Unis, c'est payant. Bien Oui, sûr. mais ils ont des assurances, ils se prennent des assurances aussi, Ouais, des assurances mais privées, bon, des choses comme ça. Non, mais après, il y a une misère sociale qui est énorme aussi là-haut. Tu regardes, on a des amis qui sont partis là-bas, ils nous disent, tu vas à Los Angeles, c'est la déchéance, hein. Il y a des clochards partout, Ah c'est en oui, train de partir en cacahuète de fou, donc c'est pas du tout un bon exemple. Bon, de toute façon, là, on va sur des choses qui sont un peu hors sujet, on va pas pouvoir refaire. Mais c'est vrai que quand
Mais si Mais les médicaments étaient payants, peut-être que les gens réfléchiraient à deux fois. c'est pas faux. Mais après, même sur tout ce qui est, tu vois, dans un sens plus émotionnel, sur un plan plus de l'état d'esprit, quand perds du poids, tu vas perdre du poids en 2023, tu changes d'identité en fait. C'est pas juste, tu remets toute ta vie en question en fait. Tu passes d'une personne qui était en mode je vis ma vie au feeling, le moindre problème, j'ai une compensation de plaisir immédiat, je suis pas du tout discipliné, à forcément une femme. Et du coup, j'ai un autre truc qui me vient. Parce que quand tu dis c'est identitaire, Ouais, imagine aussi une personne qui est en obésité, ouais, son entourage, ses amis, son mais couple bien sûr. mange comme ça. La personne, elle décide, elle, de changer. Elle va se retrouver, comme on disait dans la dernière causerie, éjectée du groupe, en fait. Ouais. Tu vois? Parce qu'elle ne va pas manger comme les autres. Donc, du coup, elle va se sentir rejetée, elle va se sentir jugée. Enfin, je sais pas, hein, moi, Ouais, mais toutes les filles que j'ai en coaching aussi, qui font leur tupperware et machin, et qui travaillent avec d'autres personnes, et les autres vont manger au resto, et elle mange son tupperware, en général, tout le monde la regarde de travers, tout le monde la juge et tout. Et c'est dur, en fait, finalement. Tu vois, mais, dans notre société, de faire ces efforts-là, parce qu'autour de nous, il y a plein de gens qui vont nous juger, qui vont dire bien mais sûr. qu'est-ce qu'elle fait mais Et pourquoi tu manges comme ça? Mais vas-y, te prends pas la tête, viens manger avec nous. Et puis les amis qui font les sorties, les trucs, les machins. En fait, quand tu veux prendre soin de toi et de ta santé, tu renonces aussi à pas mal de choses autour de toi. déjà, c'est ce que je disais, en 2023, tu veux prendre soin de ta santé et perdre tes 40 kilos. De un, tu vires complotiste parce que tu ouvres les yeux sur tout le système médical, et etc., etc. Donc ça te fait un peu vriller. Et deuxièmement, sur un plan identitaire, tu changes complètement. Tu vrilles, tu n'es plus la même personne et tu es obligé de prendre du recul par rapport à tout Ton ça. cercle social. Si, pas forcément au cercle social, mais par rapport au Au monde, au jugement. jugement, par Ouais. rapport à la société, euh, et à te transformer, et aux gens de ton entourage, parce que tu as été Miss Raclette pendant 20 ans, tu vois. Là, on a fait une expérience sociale, mais absolument géniale, c'est-à-dire qu'on a fait un post Instagram sur la raclette qui a eu 600 000 vues, quand même, où on a mis une vidéo d'un petit cochon qui tombe dans une Qui rivière roule. qui roule, c'est trop marrant, on a marqué vive la raclette, je sais plus quoi, ou toi qui rentres d'une soirée raclette, tu roules quoi. Et en fait, il y a plein de gens sous cette vidéo qui ont tagué leurs amis. Et en gros, tiens, Marilyn, c'était toi hier soir, tiens, Marilyn, c'est toi la Miss Raclette quand tu rentres de la raclette, hein, t'as vu? Et ça, c'est identitaire. C'est quand tu as été cette personne que tout le monde dans ton entourage sait qu'elle aime la raclette, sait qu'elle aime la bonne bouffe, sait qu'elle aime le chocolat, sait qu'elle aime, on sait qu'elle aime les bons repas, le McDo et compagnie. C'est très, très, très difficile de dire au monde, je ne suis plus cette personne. Ah ouais. Bah, Cette personne est morte. c'est comme nous quand on a été vegan. Ouais. On s'était mis l'étiquette vegan et machin et quand on a remangé de la viande, c'était wow, toi tu remanges de la viande. Bah ouais, en fait, j'ai juste fait une expérience et maintenant je module et j'adapte. Ouais, c'est comme Mais, si on avait changé d'identité, on mais était ouais, devenu cette personne végane et que du coup les gens avaient compris qu'on ne mangeait plus du tout de viande. Donc ils s'étaient dit, ok, ces personnes-là ne mangent c'est pas de plus les viande. mêmes, c'est plus les mêmes Ouais, gens. Et en fait, quand tu veux perdre du poids comme ça, il y a une partie de toi, c'est dur à dire et c'est peut-être dur à entendre, mais qu'il faut tuer en fait, ou à laquelle il faut renoncer. C'est-à-dire que ton identité de grosse, tu dois un peu l'enterrer. Et d'ailleurs, on en parle dans notre livre, Réfléchissez et devenez mince. On a tout un paragraphe sur l'identité de grosse. Euh, et en fait, tu peux pas continuer à te comporter comme une personne en surpoids et réfléchir, penser, euh, avoir la cognition d'une personne en surpoids, les habitudes d'une personne en surpoids, si tu veux faire 40 kilos de moins. C'est pas possible. Tu dois complètement te transformer. Et il n'y a pas beaucoup de gens ben, ça qui vont le demande faire. à renoncer à plein de choses hein, Ouais, ouais, et à mettre de nouvelles habitudes en place. ouais, non, mais je te dis, c'est identitaire, ça va Ah ouais, bien beaucoup sûr. plus loin que ça. Ah bah oui. Ouais, c'est vrai que c'est un taf. Et
mais avec les bons conseils, avec les bonnes choses à mettre en place, en faisant pas n'importe quoi. Moi, je dis toujours, on transforme son fardeau en cadeau. Au Mm. final, le fardeau de ses kilos, on le transforme en cadeau. Et finalement, Oui, c'est parce que un. dans le chemin, il se passe plein de choses T'imagines, et il est c'est. génial le chemin. Bah, bien Enfin, sûr. moi, je vois toutes les personnes que j'accompagne, hein, franchement, il y a plein de prises de conscience, il y a plein de Ah choses ouais. qui se passent, elles reprennent conscience de leur corps. C'est un chemin vers la lumière, en fait, Ah tu vois. ouais, Parce ouais, que ouais. tu as vraiment, en chacun de nous, ça sert à rien d'essayer de se repeindre en blanc et de se dire que on n'a qu'une part lumineuse. Non, chaque personne a une part d'ombre et chaque personne a une part de soi qui est autodestructrice. Et, euh, et choisir de perdre du poids, choisir la santé, c'est arrêter d'écouter sa partie autodestructrice et aller vers le chemin de la lumière et aller chercher et connecter à sa partie saine, en fait, sa partie lumineuse. Et c'est ça qui est beau. Et ce chemin, bah, il est semé d'embûches, mais on transforme vraiment son fardeau en cadeau et on se transforme, on devient une autre personne. C'est ça qui est magique. Le phénix qui renaît de ses Ouais, cendres. c'est un peu ça. Bon, bref, purée, on est parti dans tous les Ouais. sens. Ça fait 2 heures, là. Je sais pas combien de temps ça fait Non, longtemps. 1 heure et demie, je 1 heure et demie. pense. Bon, bah, c'était cool cette causerie. On va aller. Moi, je vais aller faire du sport. Ah oui, c'est vrai que tu fais Je mange et je vais faire du sport ce soir. muscu le soir. Ouais, je me suis mis une nouvelle routine. Cardio le matin, vélo, course à pied. Et le soir, grosse séance de muscu. Parce que j'en avais marre le soir de 20h à 22h. De te Je faire chier. m'ennuie. Je me faisais trop chier. Y a rien à regarder à Non, la mais j'ai télé. plus de livres à Y a lire. plus de livres. J'ai plus de séries, plus rien. J'en ai marre de. Voilà. Donc je me dis, allez, je vais me faire Toute 2 heures cette de. énergie là. En plus, je suis plein d'énergie. Après le repas du soir, je suis comme un fou là. Bah tu m'étonnes avec 600 grammes de pommes de terre. Donc je vais partir au sport. Et comme ça me fera 2, 3 heures, 4 heures de sport par jour. Et comme ça, on va peut-être arriver à fatiguer la Je bête. peux venir avec toi. Non, toi, t'as mal au dos. T'es en repos. Ça, on dirait Obélix. Repos forcé. Allez, Je peux avoir de la potion magique. je t'enverrai une vidéo de ma séance si tu veux. Je fais une séance d'eau en plus. Oh là là. Bon, allez. Ciao les amis. Allez, ciao, ciao.